Étant donné que l'argent ne sert qu'à stimuler la consommation, il devrait y avoir une préférence temporelle pour la consommation. Konrad Zummenhart a été la première personne à avoir compris le véritable rôle des taux d'intérêt. Bonjour Dr Frank, bienvenue dans le studio de Dukascopy TV. Vous avez écrit quelques articles sur l'histoire des taux d'intérêt. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail? Eh bien, l'histoire des taux d'intérêt et de la courbe de rendement est fascinante. Tout a commencé à l'époque d'Aristote. Il était convaincu que l'argent ne portait pas de fruits et qu'il était stérile, à la différence d'un pommier qui nous donne des pommes. Selon lui, nous ne devrions pas payer d'intérêt. À son époque, les taux d'intérêt avaient obtenu une connotation négative en dépit du fait qu'ils étaient légaux. Ainsi, il n'était pas interdit de percevoir des intérêts. Ce n'est qu'au IVe siècle de notre ère que l'Église a commencé à imposer des restrictions sur la possibilité de percevoir des intérêts. Puis, au XIIe siècle, l'Église a complètement interdit cette pratique sans exception. Le théologien Guillaume de Serres affirmait que les taux d'intérêt équivalaient au prix du temps. Vu que le temps est gratuit, les taux d'intérêt, eux aussi, devraient être gratuits. Guillaume de Serres a développé l'opinion d'Aristote selon laquelle l'argent avait une valeur fixe et nous ne devrions pas percevoir d'intérêt sur les éléments ayant une valeur fixe. Cette perception des taux d'intérêt a commencé à changer au XVe et XVIe siècle après que Konrad Zummenhart et ses adeptes avaient proposé la théorie selon laquelle les taux d'intérêt équivalaient au coût des opportunités qui s'offraient grâce à l'argent. En d'autres termes, vous payez les intérêts pour le fait de vous servir de l'argent à la place de quelqu'un d'autre. Il est important de noter qu'au XVe et XVIe siècle, Konrad Zummenhart a réussi à comprendre le sens réel des taux d'intérêt. Il s'est rendu compte de l'importance de la préférence temporelle pour la consommation. Selon son constat, la valeur d'une pomme que je veux consommer aujourd'hui est plus élevée que celle d'une pomme que je pourrais consommer dans un mois. Tel est le sens d'une préférence temporelle pour la consommation. Étant donné que l'argent ne sert qu'à stimuler la consommation, il devrait y avoir une préférence temporelle. Konrad Zummenhart a été la première personne à avoir compris le véritable rôle des taux d'intérêt. Ce n'est qu'au XVIIIe et XIXe siècle que les économistes ont vraiment commencé à comprendre ce que représentaient les taux d'intérêt. Ils ont déduit que les taux d'intérêt étaient la prime imposée par le marché, correspondant à la valeur d'échange des biens à un moment précis. En réalité, c'est Ludwig von Mises qui a prouvé qu'il existait une préférence temporelle en citant l'exemple suivant. Une parcelle de terrain peut produire des biens à l'infini. Si la valeur des biens produits aujourd'hui était la même que celle des biens qui seront produits dans 1000 ans, la valeur de la parcelle serait perpétuelle par sa nature. Vu la valeur fixe d'une parcelle de terre, vous ne pouvez l'acheter que pour une certaine période. Il doit y avoir une préférence temporelle dépendamment de la valeur des biens produits. Cet exemple prouve le fait qu'il existe une préférence temporelle pour la consommation. Si tel est le rôle des taux d'intérêt, en quoi consiste l'objectif des politiques visant à réduire les taux? En réalité, l'économie fonctionne selon le principe suivant. Il est nécessaire de prendre des médicaments aujourd'hui. Imaginez que tout d'un coup, la médecine fait un pas en arrière et fait renaître les pratiques du XVIe siècle, telles que l'application des sangsues. L'apparition du keynésianisme est associée à un regain d'intérêt pour des sophismes qui avaient été totalement rejetés par les économistes avant. Le keynésianisme leur a tout simplement donné une nouvelle forme. John Keynes croyait que la seule raison pour laquelle nous avions des taux d'intérêt était que nous n'avions pas assez d'argent. Si nous avions suffisamment d'argent dans le système, les taux d'intérêt pourraient être ramenés à zéro. En d'autres termes, Keynes détestait ce système et il le considérait comme une sangsue se nourrissant du sang de la société. La perception keynésienne des taux d'intérêt subsiste encore de nos jours. Elle est reflétée dans les politiques menées par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Voici le commentaire de Ludwig von Mises concernant cette vision des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont considérés comme une compensation pour le fait de renoncer temporairement à l'argent au sens large.
Cette vision est d'une naïveté criante. Les critiques scientifiques ont parfaitement raison de la traiter avec mépris. Cela ne vaut même pas la peine d'en parler. Pourtant, il est important de noter que toutes ces approches prouvent que les taux d'intérêt occupent une place importante dans l'opinion publique. D'ailleurs, ces approches servent de base pour évaluer la politique bancaire. Aujourd'hui, les banques centrales considèrent l'économie comme une voiture. Le fait de pousser les taux d'intérêt vers le bas leur permet de pousser cette voiture vers l'avant, soit de stimuler l'économie. Cela est dû au fait qu'elles ne comprennent absolument pas le véritable rôle des taux d'intérêt. Fondamentalement, les taux d'intérêt permettent d'aligner l'offre sur la demande à travers le temps. C'est probablement le prix le plus important existant dans l'économie. Le fait d'ajuster ce prix entraîne des conséquences importantes pour l'économie dans son ensemble. Enfin, Dr Frank, portons notre regard sur les taux d'intérêt négatifs. Certaines banques centrales ont décidé de recourir à cette politique. Par exemple, la BNS a ramené le taux directeur vers moins 0,75%. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Eh bien, j'ai écrit un article à ce sujet. D'ailleurs, nous avons déjà abordé ce sujet avec l'équipe de Dukascopy TV. La Banque nationale suisse a poussé les taux d'intérêt dans le territoire négatif, principalement pour empêcher le franc de s'apprécier en partant du principe que le franc était surévalué. Je pense que c'est tout à fait absurde. Nous ne pouvons pas dire que les pommes ou les oranges sont surévaluées. Comme le prix de tout autre produit, les taux de change sont déterminés par l'offre et la demande. Mon avis personnel est que l'argument selon lequel le franc est surévalué n'est qu'une excuse. Dans ce cas concret, nous devons comprendre qu'en modifiant les taux d'intérêt, la Banque centrale a influencé la production. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas jouer avec les taux d'intérêt. Supposons que vous ayez une parcelle de terrain en bon état. Vous pourriez l'utiliser de 3 manières. Cultiver la terre, ce qui vous permettra de produire immédiatement. L'utiliser pour l'extraction minière. Dans ce cas-là, vous pourrez produire dans 5 ans. Ou bien vous pourriez utiliser votre parcelle pour la foresterie. Il faudra attendre une dizaine d'années pour obtenir un rendement. Les taux d'intérêt représentent la préférence temporelle pour la consommation. Nous devons nous rappeler que les taux d'intérêt sont constitués de 3 facteurs. Le taux d'intérêt naturel équivaut à une sorte de prime qui récompense l'incertitude et les fluctuations de la valeur de l'unité de mesure, soit de l'inflation ou de la déflation. Pour vous donner un exemple, supposons que les taux d'intérêt soient fixés à 5%. Ces 5% devraient nous inciter à utiliser cette parcelle de terrain à des fins agricoles. Cela signifie que la valeur potentielle de la production n'est pas tellement élevée. Les produits que nous pouvons cultiver aujourd'hui ont beaucoup plus de valeur que ceux que nous pourrions avoir demain. En d'autres termes, les 5% susmentionnés témoignent du fait que la société ne veut pas que cette terre soit utilisée pour la foresterie ou l'exploitation minière. Elle veut qu'elle soit utilisée pour la production courante. Si une banque centrale réduit les taux d'intérêt à 4%, le propriétaire de la parcelle préférera l'exploitation minière. Pourtant, ce sera une erreur, puisque les taux d'intérêt de 5% reflétaient les besoins réels de la société. Si la Banque centrale abaisse les taux d'intérêt à 3%, la parcelle sera utilisée à des fins forestières. Autrement dit, la foresterie est encore plus loin de ce que la société veut vraiment. Par conséquent, en abaissant les taux d'intérêt, les banques centrales contribuent à une mauvaise allocation des ressources. Cela signifie que nous produisons des choses qui ne correspondent pas vraiment à ce que les gens veulent. La question n'est pas de savoir si nous verrons une correction ou un nouvel effondrement, mais plutôt quand cela se produira. Nous avons créé tous ces mauvais investissements parce que nous avons maintenu les taux d'intérêt à des niveaux artificiellement bas. Tout ceci finira par un crack. La vraie question se pose de savoir pourquoi nous n'avons rien appris des erreurs du passé. Allons-nous apprendre de nos erreurs dans le futur ? Fantastique. Dr Frank, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci de votre participation. Merci. Je voudrais dire un mot à mon ami, Thierry. Voilà. D'accord, c'est tout pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.